Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur DBD, Côté Tueur, et la troisième présentation pour nous. Et j'ai décidé de vous présenter le clown. Alors pourquoi le clown? Simplement parce que c'est un des persos que j'ai le plus joué, encore une fois. Donc, autant faire dans cet ordre là. Donc le clown, on va partir sur son pouvoir et ses compétences. Alors pouvoir. Le clown, c'est un tueur qui a des potions. Ça s'appelle les toniques avec lui. Il en a deux types. Il a le tonic after peace et l'antidote after peace. Donc le tonic, ça, la bouteille se brise au contact, libérant un nuage de gaz violet qui intoxique les survivants. Les survivants intoxiqués souffriront d'une vue amoindrie, d'une vitesse de mouvement réduite et d'une toux irrépressible durant 2 secondes. Et l'antidote, c'est une bouteille qui se brise au contact, libérant un nuage de gaz gris qui devient jaune après activation. Le clown et les survivants qui entrent dans le nuage d'antidote actif gagnent un bonus de vitesse de mouvement de 10% pendant 6 secondes. Les survivants intoxiqués qui entrent dans un nuage d'antidote sont guéris. Donc voilà, donc en gros il a deux potions, oui, on va dire. Une violette qui intoxique les survivants, et qui les ralentit, les fait tousser, et une jaune qui accélère le clown et les survivants. Donc c'est un principe de jeu assez marrant, moi je trouve. Et maintenant on va passer à ces trois compétences. La première c'est coulrophobie. Donc tous les survivants qui sont dans le rayon de terreur ont un malus de 50% sur la vitesse de progression des soins. Et les tests d'habilité de soins bougent 50% plus vite. Donc ça peut créer facilement des moments où les tests sont ratés. Le tour est joué. C'est une perque pour ralentir la partie. Quand on accroche un survivant et qu'on va taper un générateur, celui-ci perd 20%. La régression normale est appliquée sur le générateur suite à l'action. Et on a 45 secondes après avoir accroché quelqu'un pour taper un générateur. C'est-à-dire qu'il perd 20% et après il perd quand même les pourcentages toutes les secondes comme d'habitude. Et déboussoler, dernière compétence, qui est très utilisée. Hein. On passe les sauts d'obstacles plus vite. Et quand on passe à saut d'obstacle, on le bloque pendant 16 secondes. Voilà. Donc on va partir sur une partie avec ses compétences. Pourquoi pas mettre un Mori, je sais pas si on arrivera à l'utiliser, mais bon. Ça fait longtemps que j'ai pas joué. Je vais prendre le Major tatoué, qui révèle l'aura des survivants intoxiqués ou revigorés pendant 6 secondes. Et je vais prendre... la bouteille de chloroforme. Donc là, je vous l'ai montré sous son look basique. Et je vais jouer avec mon skin préféré pour le clown. On a trouvé une partie très très vite. Hein. Donc comme d'habitude, on fera une partie avec ses compétences de base. Et une partie avec des compétences un peu plus habituelles pour moi. Parce que, comme vous le savez, j'ai toujours été un grand tueur. Ça se voit d'ailleurs, on monte beaucoup plus vite en survivant qu'en tueur. Donc on va faire de notre mieux. Et on verra ce que ça donne. Alors qu'est-ce qu'on a comme survivant? Pas de torche. Pas de torche, pas de torche. Une caisse à outils. Si je vois bien. Plutôt pas mal. J'espère qu'on tombera sur une bonne map. Et moi je joue pas beaucoup avec l'antidote. Hein. Je joue beaucoup avec le tonic. Et tout ça, ça se recharge avec la touche contrôle. Pour moi. Donc en gros, c'est on met quelqu'un à terre et on recharge avant de le lever. C'est un bon moyen de recharger sans être trop en danger. Et sans trop perdre de temps. Après, on jouera peut-être avec un build basé sur une de ses compétences. À voir laquelle. Si la carte a une cabane du tueur, augmente énormément les chances qu'une trappe apparaisse à l'intérieur. Ok, donc s'il y a une cabane et qu'il reste 15 survivants, on saura où aller. Sur quelle map va-t-on tomber? C'est la question. Sur cette map, il y a une cabane. Hein.
supposer qu'ils sont par là-bas. On va casser la porte. Comme on sait que ça les ralentit. Voilà. Hop. Une poursuite bien menée. Et là, du coup, je recharge. Et pour changer de potion, il faudrait juste que je touche au lieu de m'appuyer dessus. Ah, j'aurais peut-être dû casser la porte. Je sais pas où est le premier crochet. On aura le temps d'y aller. Je pense que ce sera bon. Hop. Quelqu'un qui crie pas. Parce que par là, on a un générateur commencé. On va juste activer notre tour et jouer. Le générateur va retomber à 0, hein, je vous le remettez. On va aller sur une partie où les gens ne crient pas. Ah, on est tombé sur une partie où les gens ne crient pas, hein, j'ai l'impression. Hop. On va essayer de trouver un générateur du coup. Pas celui-là. Celui là-bas doit être commencé. Hein, parce que c'est là-bas qu'on avait notre accroché. Voilà. Si quelqu'un partir par là, on va pas tunnel la pauvre survivante. Hop. Premier coup. J'ai plus de tonique. Allez, hop. On va la descendre. On va pouvoir faire régresser fortement le générateur. C'est bizarre que personne ne crie, je trouve. Je dois avoir raté quelque chose. Regardez s'il n'y a pas une survivante. Là. D'habitude, quand on lance les potions, les gens crient, il me semblait. Peut-être que je me trompe. Ils sont sûrement allés dans la cabane. Un générateur juste à côté. Ah, peut-être pas. Comme on trouve pas, on va retourner là-bas. Hein. On va poursuivre madame. C'est vraiment ce que j'avais prévu, mais bon. C'est parti par là.
taper le générateur. Et personne ne crie, c'est fou. Il doit y avoir un truc. Super loin du crochet alors que j'étais juste à côté. Hop. On va endommager le générateur. On va aller voir le générateur juste à côté par contre. Hop. On n'a rien pour repérer les survivantes. C'est un peu embêtant. Michaela. Ça me perturbe grandement d'entendre personne crier. On va faire tomber la palette. Et du coup ils avancent bien, hein, malgré tout. On perd tellement de temps à les repérer. On va l'accrocher. On va essayer de finir le générateur juste là. Il était très avancé, je pense. Voilà. Je crois qu'on a un peu de chance. Mec, c'est... la seule... Ah bah, attendez. On peut la tuer. Hop, on prend le petit doigt. Et on le garde pour la collection. Voilà, je pense que les 3 autres vont sortir, hein, de toute façon. Il va y en avoir une là. Ah, elle est pas là. Bon, on aura fait une game moyenne, mais en repérage d'aura, c'est pas si simple. On va partir sur une nouvelle game, avec un build un peu plus adapté, je pense, pour moi.
Alors... On va déboussoler, ouais, on va jouer avec. On va prendre rancœur. Lorsque vous ouvrez un casier, ah ça c'est bien. Je vais partir sur ça. On va se mettre prêt. Faut vraiment les games vite, hein, c'est cool. Voilà, étendre la... Alors, arme ultime. Quand on ouvre un casier, tous les survivants dans un rayon de 32 mètres du casier hurlent et révèlent leur position. Ils gagnent aveuglement pendant 30 secondes. Ok. Déboussolé, on connaît. Chili barbecue, on connaît. Poursuivant meurtrier, on connaît. On est plutôt pas mal, je pense. On verra ce que ça va donner. Et on va essayer d'en tuer deux, vu qu'on en a tué un sur la première game. On va essayer de doubler la mise. Parce qu'on va trouver nos survivants aussi. On perd tous nos survivants. Ah, ça y est, on en a. Donc tous un objet, sauf monsieur. On va voir si on arrive à faire une bonne partie. Avec notre superbe clown. Il va bientôt se lancer. Je connais pas tous les accessoires. 0,5 augmente de 1% une seconde. Intoxication, inflige aveuglement pendant 30 secondes. Oh, ça peut être bien ça. On va changer au dernier moment. Et on espère qu'avec le repérage d'aura, on arrivera à mieux se débrouiller. En général, pour les survivants, les offrandes qui se retournent pas, c'est celles qui leur permettent de commencer ensemble ou de commencer séparément, ou à deux. Donc on essaiera de voir ce que c'est. Hors monde. J'ai l'impression qu'on fait beaucoup hors monde. Non, donc on commence ensemble. Ah bah voilà, elle a crié. Cette fois-ci, c'est la bonne. Donc on est tombé sur une team qui jouait sans... avec esprit calme toute la team. Tout ça fout. Voilà, il devrait finir un générateur. Voilà. 1, 2.
Et je l'ai pris sur la tête. Il y a un accessoire du clown qui permet de tuer directement les personnes. Va falloir s'améliorer, on n'est pas très bon pour le moment. On a réussi à retarder un petit peu tout le monde puisqu'on a blessé tout le monde. Voici, ça devrait être bon. Eh, ils sont fatigants ces survivants. Hein. Hop, sors ta petite tête. Il l'avait pas fini de le réparer. C'est incroyable comment je suis mauvais. Peut-être eux qui sont bons aussi. Hein. Enfin. Parce qu'avec son Jonathan Bayer, c'est très bon. On va poursuivre madame. On est tombé sur une bonne team de survivants. Malheureusement pour nous. Alors, on est tombé sur des bons joueurs. Donc on fait pas une excellente game. On devrait pouvoir l'avoir. Voilà. C'est dur la game. Hein.
tuera aucun. Hein. Ils vont aller forcément à cette porte. La porte elle va être ouverte. C'est fini, hein, on n'aura tué personne. Elle n'aura pas été fun cette game pour moi. Mais bon, on peut pas réussir toutes ces games. Et ils étaient plutôt bons, hein, les survivants qu'on s'est... Ils se sont retrouvés en face de nous. Il y avait évasion sur Yui. Ah, il y a même libération, drôlement dur. Ah, c'est comme ça. Hein. Après, c'est comme une présentation du clown, vous avez pu voir à peu près tout. Après, on peut peut-être faire une dernière game quand même pour que je vous montre l'autre tonique. On va peut-être mettre... on va jouer aussi pour vous montrer l'autre tonique, ça fera 3 parties sur cette vidéo. Et on est parti. Tant qu'à montrer le tueur, autant montrer toutes ses possibilités. Et après on se quittera pour ce soir et on se retrouvera la semaine prochaine, enfin le week-end prochain pour 2 vidéos, du coup une survivante et une avec un tueur, je sais pas encore laquelle. Ah, ça se voyait que c'était une team, en plus ils ont fait en sorte de commencer ensemble. Oh, oh pas bon ça. Hein. On peut pas tomber que sur des bonnes teams, forcément, ça va bien se passer à une game. Bon, la première game c'est plutôt bien passé, c'est juste que les compétences n'étaient pas les meilleures pour repérer les gens. Comme je suis pas très bon dans ce domaine. Après ça donne de l'expérience en tueur, c'est bien. On va s'améliorer petit à petit. Peut-être que d'ici quelques mois, on deviendra un tueur légendaire. 5 tueurs du coup. 2, 3, 4. J'aurais pu faire ça. On va aller voir les autres alors. Ils doivent être là.
Elle nous a amené sur son allié. Et en plus, elle est morte. Ah, on a quelqu'un là. Ok, tu m'as empêché de l'accrocher. C'est toi qui vas finir accroché, l'autre on peut la laisser par terre pour le moment. Elle a pu se relever toute seule. J'aurai quand même ma deuxième victime. Hop là. Il y en a qui sont allés de l'autre côté, loin. Hop. On va rattraper Zaro du coup. Les trois sont là-bas. On va aller voir les trois. Hein. On en a perdu une. On recharge, on n'oublie pas. On va porter madame. Voilà, accrochez-vous. Il y en a un. Voilà, on a le boost de vitesse. On a déjà 2 morts en plus. Hein. On est plutôt bien dans cette partie. Comme quoi... Elle est là-bas.
On l'a entendu. On l'a pas vu. On l'a trouvé. Bon bah voilà, au final on aura réussi à tuer tout le monde. Dans une partie que je ne comptais pas faire, bah j'ai bien eu fait. Hop. Je sais pas si ça active tout de suite ou s'il faut attendre un petit peu. Faut attendre un petit peu. Ouais, comme ça nous donne un bon boost de vitesse. Donc c'est sympa. On va pas trouver la trappe. On a tué tout le monde. Donc on va se quitter sur cette bonne game. Du coup, ouais, on se retrouve le week-end prochain. Bonne soirée à tous.